Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un petit peu comment je procède pour les repas pour les enfants et pour quel âge, comment je procède, quand je cuisine, comment on mange, voilà, vraiment un truc assez global de l'alimentation chez l'enfant. Je vous laisse regarder le jingle comme d'habitude et on se retrouve dans un instant. Voilà, vous avez regardé le jingle, merci encore à tous. Je prends 2-3 petites minutes pour vous remercier de me suivre aussi nombreux. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à mettre un pouce pour avoir la notification, pour me dire que vous aimez, mettre la cloche pour la notification et vous abonner parce que plus cette chaîne va évoluer et plus finalement je pourrai continuer à mettre du contenu. Voilà, donc merci à tous de me suivre. Je sais que la Mauritanie me suit, je sais que la Réunion nous suit. Je sais qu'il y a des messieurs qui nous suivent, voilà, les personnes plus âgées sûrement en reconversion. Voilà, bah écoutez, merci à tous du coup de me suivre aussi nombreux. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Nous allons commencer l'alimentation, un élément très important chez l'enfant de 0 à plus de 3 ans, hein, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. C'est vraiment quelque chose d'important dans l'équilibre des enfants. C'est l'alimentation qui est un sujet un petit peu sensible parce qu'on peut vite dévier. Donc restez sur cette vidéo et puis je vais tout vous dire sur l'alimentation. On va commencer le premier chapitre un petit peu de cette vidéo de l'alimentation sur comment appréhender le repas en fait chez un enfant avec déjà tout le début du début, l'entretien avec les parents. L'entretien avec les parents, comment va se faire l'alimentation de leur enfant, qu'est-ce qu'ils souhaitent, parce qu'il faut vraiment écouter un petit peu les souhaits des parents tout en les guidant, parce que c'est vraiment un travail un peu d'équipe et des fois les parents sont perdus. Donc déjà on en parle aux parents lors de l'entretien, qu'est-ce que vous souhaitez, voici ce que je propose. Donc est-ce que c'est papa et maman qui fournissent ou est-ce que c'est nounou qui fournissent? Alors si c'est nounou qui fournit dès le début, faut pas hésiter à leur dire que chacun, comment on appelle ça, faut pas hésiter, chaque aliment, la carotte, il faut déjà que la carotte soit commencée chez papa et maman. Et après, on intègre l'aliment. 2-3 jours, c'est suffisant. La courgette, on intègre la courgette déjà chez papa et maman. Et après, on l'intègre chez nous. Nounou n'intégrera pas d'aliment tant que ça n'a pas été validé chez papa et maman. Souvent, on se retrouve à valider nous-mêmes des aliments, alors que normalement, ça ne devrait pas l'être. Mais on peut le faire sur des aliments comme la pomme de terre, la carotte et la courgette. C'est pas grave encore. Les haricots verts aussi. Parfois, tout ce qui est un petit peu plus topinambour, tout ce qui est un peu betterave, fraise, tout ça, c'est un peu plus acide et un peu plus problématique en termes d'allergènes. Donc du coup, on demande à papa et maman de les avancer. Mais voilà, si papa et maman fournissent, n'hésitez pas à leur donner un petit calendrier sur quoi manger et quand et à quel âge. Ça peut les guider, ça peut les aider. Et bien leur dire attention à ce que mange votre enfant. Ne donnez pas des Kinder à 4 heures. Évitez en tout cas. Essayez d'avoir un produit laitier, un fruit pour le repas, pareil pour le goûter. Qu'est-ce que je pense d'autre? Donnez les quantités suffisantes, donnez des produits de qualité, ne donnez pas des petits pots 6 mois à un enfant de 3 ans et demi. Voilà, essayez vraiment de les sensibiliser là-dessus. C'est hyper important. On en voit encore trop qui ne donnent pas de l'alimentation variée à leurs enfants. Trop de viande, pas assez de viande, trop de charcuterie, pas assez de légumes. Voilà, et ça peut être problématique, d'accord? Ne pas hésiter de dire à papa et maman, d'accord, vous pouvez fournir le repas de votre enfant, il n'y a aucun problème. Par contre, si votre enfant est demandeur de manger la même chose que les copains, eh ben, il va falloir admettre et laisser couler et laisser la SMAT fournir le repas aussi. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui veulent manger comme les autres parce qu'il y a 2 enfants qui sont fournis par nounou qui mangent la même chose et que ce qu'on mange, nous, on s'en lasse un peu. On n'a pas forcément envie de manger ça, on a envie de manger comme les copains et là, ça peut être réellement un problème. J'en ai eu les conséquences, ça peut être un réel problème. Quand les parents sont à l'écoute, ça se passe très bien, mais s'ils ne sont pas à l'écoute, l'enfant, voilà, trouve ça un peu injuste jusqu'à la fin, jusqu'à son entrée à l'école, parce que il ne mange pas comme les autres et c'est dommage. Même pour la cohésion, partager un plateau de fruits, c'est trop sympa. Faire un repas ensemble, c'est super sympa. Si vous faites un repas et que vous dites, non, toi tu vas pas le manger, finalement, c'est pas terrible.
Donc voilà, et après, souvent, lors de l'entretien, vous pouvez très bien dire, bah non, moi, en tant qu'asthmate, je ne fournis pas le repas, c'est un choix, je ne suis pas cuisinière, je n'aime pas ça, ça ne me fait pas plaisir, je ne veux pas. Ou alors, je suis cuisinière, ça me fait plaisir, mais je veux me décharger de cette tâche la veille ou, je sais pas, le jour même, je veux me décharger de cette tâche, je veux pas me prendre la tête, je veux vraiment pas fournir les repas, et c'est un choix, vous avez le droit, c'est un choix. Voilà pour l'entretien, comment amener le repas avec les parents. Et vous allez continuer avec le prix. Combien coûte un repas chez Nounou? Alors, pour le prix, vous verrez, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui déperlent, c'est-à-dire qui font le prix pour le goûter, le prix pour le petit déjeuner, le prix pour le midi, le prix pour le 4 heures, le prix pour le repas du soir. Il y en a qui déperlent comme ça. Moi, personnellement, je fais à la journée, je ne déperle pas. C'est-à-dire que je ne vais pas décomposer mes tarifs. Pour moi, c'est un tarif parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à dire ah oui, mais là il a goûté, là il n'a pas goûté, ce jour-là il a mangé, ce jour-là il n'a pas mangé, mais il a pris le dessert à la maison. Donc voilà, pour moi, c'est à la journée. Je suis aujourd'hui à 5 € à la journée. Clairement, je perds de l'argent parce que les enfants mangent vraiment des produits de qualité. Je cuisine tout le temps, donc ouais, je perds de l'argent, mais ça c'est un choix, c'est comme ça. Et à partir de septembre, je passe à 8 € au lieu de 5 € la journée, sachant que la journée chez moi, ça peut être le petit déjeuner si l'enfant n'a pas eu le temps. C'est pas grave, je lui fournis. Le midi, le 10 h par exemple, il veut manger quelque chose à 10 h. Et on va faire, par exemple, j'ai fait une petite brioche, ils veulent manger quelque chose, je lui donne. Ça peut être donc ça compte le midi avec le fruit, le produit laitier, le repas, et ça prend le 4 heures aussi. Si on fait une sortie, pareil, je ramène les gâteaux, les machins, je fournis le goûter. Si exceptionnellement je le garde le soir, ça comprendra le soir aussi. Donc voilà, mais après c'est un choix personnel, donc c'est à vous de fixer vos tarifs en fonction de ce que vous pensez être le juste prix. C'est vraiment personnel, hein, vraiment, vraiment personnel. Je pense que à l'école, par exemple, mes enfants doivent être à 4,50 €, 4,73 € je crois, le repas du midi. Donc en fait, j'ai déjà entendu 5 € la journée, c'est cher, vous êtes trop cher. Alors oui, si on compte le nombre de jours. Par contre, en vrai, par rapport à l'école, c'est pas cher du tout parce qu'à l'école, vous fournissez le goûter. Donc ouais. La nounou, elle est chère parce qu'on paye un salaire en plus. Mais l'école, c'est pas cher parce que on le voit pas. Mais moi, quand je paye 150 € de facture juste pour la cantine de mes enfants, hors vacances scolaires, hors mercredi, sans le goûter, et ben finalement, oui, là, ça revient cher. Voilà. Voilà un petit peu pour les prix. Donc, si vous êtes parent et que vous regardez la vidéo, non, votre nounou à 5 € la journée, même à 8 € la journée, elle n'est pas chère en fait, parce que c'est sur la journée complète. Donc elle n'est pas chère par rapport à l'école, vous allez payer entre 4 et 5 € le repas, juste du midi. Voilà. Donc ça vous ferait plus cher avec le goûter dans tous les cas. Voilà un petit peu le côté entretien avec les parents, comment appréhender, et le prix, parce que quand vous allez être devant les parents, ils vont vous dire oui, mais combien ça coûte un repas, et bien vous allez pouvoir leur dire voilà, mon prix c'est ça, ça, ça. Après, rien ne vous empêche, si vous travaillez avec des produits qui sont peu chers, et ben du coup c'est plus pratique pour vous et vous pouvez déduire un peu plus. Mais moi je travaille vraiment avec des produits de qualité, et 5 € je m'y retrouve pas. Mais je le fais parce que j'aime bien, mais 5 € je m'y retrouve pas. Après, nous arrivons au chapitre de l'âge de l'enfant, quand commencer à donner des repas et quelle texture donner au repas. J'ai mes petites notes à côté, donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu faire ça. C'est normal, c'est pour essayer d'avoir une vidéo un peu structurée. Donc les âges de l'enfant, quand est-ce qu'on commence l'alimentation chez les enfants? Entre 4 et 6 mois. Avant, on disait qu'un bébé allaité pouvait commencer largement à 6 mois. Un bébé qui est au lait artificiel, on leur demande de commencer à partir de 4 mois pour diversifier l'alimentation. Aujourd'hui, un bébé allaité ou pas, entre 4 et 6 mois, ça peut le faire. Bien évidemment, de la naissance jusqu'aux 4 et 6 mois, âge de la diversification alimentaire, l'enfant est exclusivement au lait maternel ou artificiel. Après, du coup, les débuts, on dit 4 à 6 mois, on est sur une petite cuillère à café
de purée ou de compote, selon ce que les parents veulent commencer. Moi, je conseille les purées parce qu'après, ils s'habituent vite au sucré et du coup, ils font un petit peu de chichi. Je préfère le sucré, je préfère le salé. On parle pas de caprice chez un enfant de cet âge-là, évidemment, mais ils ont quand même des petites préférences et ça c'est justifié, ça c'est vu, on le sait en fait. Donc de l'extra-lisse s'il vous plaît, vous mixez un maximum les morceaux de légumes, donc légumes exclusivement du légume et vous mixez. Je veux quelque chose d'extra lisse, un peu comme un yaourt nature. Vous voyez la texture, c'est comme ça. Entre 4 et 6 mois. Donc on se tâte un peu. Si l'enfant est gourmand, vous pouvez donner 2 cuillères supplémentaires. On est vraiment sur un début d'alimentation, sur quelque chose de très de découverte, de nouveau, de nouveau quoi. Vous allez voir, l'enfant il va téter au début la cuillère, c'est trop mignon. Moi j'adore cette période-là, mais il peut aussi faire et en mettre partout. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Mais en tout cas, entre 4 et 6 mois, on fait de la purée extra lisse. On commence sur des choses comme de la carotte, de la pomme de terre, de la courgette, quelque chose de très simple. On ne va pas s'embêter pour l'instant. Si on doit faire des fruits, ça va être de la pomme, de la poire, de la banane. Vraiment rien de très folklore. On reste sur quelque chose de très basique. Si l'enfant est gourmand, vous pouvez en donner un petit peu plus. Attention, 4-6 mois, on est toujours sur du lait et après sur le repas de purée. Parce qu'en fait, le lait reste l'aliment principal. Donc il ne faudrait pas que l'enfant boude après le lait s'il a bien mangé sa purée. Pour lui, s'il est repuxe, il en a marre, quoi. Ou il est fatigué. Entre 6 et 12 mois apparaissent les premières dents. On va commencer à mixer un peu. Donc là, j'ai un exemple d'une maman qui m'a fourni, donc je les ai pris là, les repas de son enfant. Du coup, vous voyez, c'est vraiment une texture entre c'est du mouliné un peu, hein. Et là, c'est la bonne texture pour cet enfant-là. Il a quand même des dents, il doit avoir une dizaine de dents. Mais voilà, on continue les mixer. Donc je vous l'ai mis là. Sur des pots de confiture, c'est vachement bien parce qu'en fait, on a vraiment la quantité. On n'est pas sur des petits pots, c'est plus facile. Ça se ferme bien. Les pots de confiture se ferment bien, ça ne coule pas dans le sac. Et on est sur des grosses quantités, donc c'est pas mal. Et ça évite d'acheter des choses dans les magasins qui coûtent une fortune. On a tous un pot de confiture à la maison. Donc c'est trop bien. Pour les enfants, du coup, jusqu'à 12 mois, on se dit c'est encore un peu fragile, ils commencent à avoir des dents, mais on a peur qu'ils s'étouffent, qu'ils fassent des fausses routes. On reste sur du mouliné, c'est très bien, très très bien. Pareil pour les fruits, donc j'ai la même chose, vous voyez, la maman a mis de la banane et de la compote par-dessus. Du coup, je vais mélanger et la banane, vous voyez, elle est mixée. Donc c'est très très bien. Parce que la banane, ça va super bien, les enfants, ils adorent. Donc c'est parfait pour ce type d'alimentation. N'hésitez pas à mettre un produit laitier, mais le produit laitier ça peut être le lait. Aujourd'hui cet enfant n'a pas de lait parce qu'il fait de l'intolérance, mais vous pouvez mettre un yaourt supplémentaire. Mettez-moi du fromage, bordel. Donc voilà, entre 6 et 12 mois il n'y a plus de lait le midi, du coup vous pouvez donner du produit laitier en plus, donc un fromage ou alors fromage, attention, du kéri, non, de la vache kéri, du kéri, qui ne sont pas vraiment des fromages, hein. Des pâtes molles en fait, du Babybel, mettez des pâtes molles ou un brassé directement. Mettez un brassé et un fruit ou une compote. Donc une compote comme ça peut être des pommes potes, hein, faut arrêter. Le mieux c'est de faire des compotes, des yaourts de compote qu'on achète, mais il y a aussi les compotes en gourde qui sont des fois de très très bonnes marques et de très bonnes compositions, et les enfants c'est plus facile pour eux. Entre 6 et 12, les pommes potes pas encore, hein, parce qu'ils savent pas, ils en mettent partout, c'est un peu une catastrophe, mais en tout cas vous pouvez sans aucun problème commencer tout doucement à mettre du fromage en plus, évidemment si on a enlevé un biberon. Entre 6 et 12 mois, on mixe de la viande, des œufs, des légumes, on mixe tout. D'accord ? Maintenant, il n'y a plus de restriction à attendre les 9 mois pour pouvoir manger de l'œuf. Maintenant, ils incorporent tous les aliments le plus rapidement possible afin d'éviter justement ces allergènes qui sont désagréables pour les enfants et pour les parents. Entre 12-18 mois et un peu plus de 3 ans, on y va sur les morceaux. Donc les morceaux sur 12-18, on met des morceaux un peu plus épais, type écrasé de pommes de terre. Là, on peut y aller sans problème. L'enfant a déjà des dents. Il faut qu'il commence les morceaux. Hein. Au bout d'un moment, il faut qu'il y aille. Et jusqu'à 3 ans, vous pouvez y aller aussi. Donc 12-18 jusqu'à 3 ans, là, c'est les morceaux plus ou moins bien cuits pour pouvoir
pour pouvoir mastiquer. Il faut qu'ils mastiquent, hein, qu'ils apprennent à ne plus manger liquide, mais mastiquent parce qu'après ça peut faire des phobies d'aliments. Donc ça c'est un peu galère. Donc voilà, on est bon sur les âges. Donc à partir de 4-6 mois, on commence l'alimentation et après jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à la fin. Nous allons parler de DME maintenant. Donc la DME c'est quoi? La DME c'est diversification menée par l'enfant. Je ne suis pas experte de la DME mais j'ai entendu quelques petites choses. Donc je vais partager avec vous mon savoir. Il faut savoir que la DME, tout le monde croit que c'est juste manger avec les mains. C'est pas ça la DME. La DME, il y a quand même des règles. C'est la diversification du coup menée par l'enfant, je viens de vous le dire. Mais quand on dit menée par l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant va appréhender les aliments avec ses mains. Oui, ça c'est réel. La DME, on ne fait pas une DME avec une cuillère. Par contre, si on la commence mal, ça s'appelle plus de la DME, ça s'appelle de l'anarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à DME, on passe du biberon à l'aliment direct, l'aliment solide. On ne passe pas par la phase de mouliner. D'accord? Parce que là, ça veut dire cuillère. Et cuillère, on n'appréhende pas l'alimentation par l'enfant lui-même, parce qu'on lui impose de manger de la purée avec la cuillère. On va le gaver, hein, c'est normal, c'est comme ça, on va l'aider à manger, on va le gaver. Alors que l'alimentation menée par l'enfant, ça va être des morceaux de pommes de terre très cuites, qui s'écrasent à la moindre bracation. En fait, on va mettre des carottes très cuites, on va mettre des courgettes très cuites, on va mettre la pomme de terre très cuite, et on va laisser l'enfant gérer, découvrir par lui-même. Donc en effet, il y en a partout, mais c'est comme ça. Donc on prend et il va mettre à la bouche de lui-même, il va vraiment vous en mettre partout. Mais ça s'appelle la DME. Si vous faites lait, après vous intégrez la cuillère et après vous dites « Ah ben il mange tout seul, c'est de la DME », ben non, en fait, ça marche pas comme ça, c'est pas ça de la DME. Menée par l'enfant et pas par l'adulte. Donc voilà, découverte des aliments par l'enfant. On ne lui impose pas, on le laisse découvrir et mettre à la bouche. Il faut savoir que oui, l'enfant avec la DME il va moins manger. Sauf s'il est vraiment très gourmand et qu'il mange super bien. Mais souvent on me dit oui, mais alors avec la DME, l'enfant mange moins. Je trouve que les quantités, on ne gère pas les quantités parce qu'il en laisse plein et du coup on ne sait pas ce qu'il a mangé. C'est pas grave parce qu'au début, vous allez lui donner plein de petites choses à manger en très cuit. J'insiste, hein, vous écrasez avec la pomme de terre, ça s'écrase. Il ne faut pas qu'il y ait de la consistance. Et en fait, au fur et à mesure, il va en manger un peu plus. Par contre, une fois qu'il a bien assimilé les aliments, vous pouvez commencer à lui poser une cuillère et de lui-même peut-être, il va essayer de prendre la cuillère. Donc ça, vous pouvez. Et il y a plein d'ouvrages à ce sujet sur la DME qui sont super chouettes. N'hésitez pas à aller sur Amazon. Moi, je dis Amazon parce que j'aime bien. Il y a aussi la Fnac, il y a aussi Leclerc Librairie, il y en a plein. Mais n'hésitez pas à vous rendre dans les magasins qui vendent des livres, les librairies, pour pouvoir prendre des ouvrages sur la DME. C'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, j'en ai fait une, mais mal, comme quoi on apprend tous les jours. Par exemple, avec mon petit Jules, je mettais à la cuillère, mais en même temps, je mettais des légumes. Donc en fait, j'étais pas dans le bon. Mais bon, ça, je l'ai su qu'après, évidemment. Donc voilà pour la DME, ce que je peux vous en dire. Rien n'empêchera après l'enfant de prendre la cuillère. C'est pas parce qu'il mange en DME qu'il va être dégueulasse, qu'il va manger salement. Non, pas du tout. L'enfant va vraiment apprendre par lui-même, va découvrir par lui-même. Donc vous le retrouvez aussi avec les framboises, les fraises, les groseilles, les myrtilles, voilà. Il peut prendre par lui-même déjà. Souvent, il y en a qui le laissent faire. Quand ils prennent du pain, ils le font par lui-même. Ils posent le pain, hop, on le prend et il mâche. Donc ça, il est capable de le faire. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça chouette. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes asthmate, vous le proposez. Moi, je conseillerais sur une DME, si vraiment les parents sont à cheval dessus, de rajouter des frais supplémentaires pour la DME parce que y a du ménage en plus, c'est du temps en plus pour l'enfant parce que la DME, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Vous fassiez cuire vous-même vos propres légumes. Je vous expliquerai pourquoi après. On passe sur comment installer les enfants à table. Du coup, comment installer les enfants à table? Tout simplement, donc avant 4 mois. On est sur du lait, comme on a dit tout à l'heure, on est sur du lait au bras. D'accord, vous prenez l'enfant, vous le prenez au bras, c'est hyper important dans les premiers temps. Moi, je pars du principe qu'à 6 mois, je commence à leur montrer comment on prend le biberon seul. C'est-à-dire que je vais lui montrer, on peut positionne tes mains, et quand je vois qu'il tient bien le biberon, je le mets dans un transat, j'allonge le transat et je le laisse prendre le biberon seul. Si je vois qu'il est capable de le faire. S'il n'est pas capable, je lui donne le biberon moi-même. Donc au bras, le biberon, c'est hyper important pour la relation nounou-bébé. C'est très important pour ses repères affectifs
Et pour vérifier qu'il s'alimente bien, en fait, parce que le bébé, il ne peut pas le faire. Donc, il faut que vous le fassiez. Vous avez le devoir de le nourrir. Donc, voilà. À partir de 4-6 mois, il va commencer à manger. Donc, on a dit alimentation, diversification alimentaire, le lait et après la purée. Donc, le lait au bras, il boit. Et après, vous le mettez sur une chaise. Donc, moi, j'ai ma chaise qui est là. Je vais vous montrer. Celle-là. Là. Que j'incline en transat, donc que j'incline en semi-allongé. Et là, l'enfant, je vais commencer parce qu'il n'a pas acquis encore la position assise. Donc du coup, je ne le force pas dans cette acquisition, mais j'incline un petit peu la chaise et je vais donc mettre un bavoir évidemment. Et je vais commencer à lui donner des cuillères et voir comment il interagit avec l'alimentation. Donc ça, c'est 4-6 mois. À partir de 6 mois, j'incline un petit peu plus la chaise, toujours la même. Et puis là, pareil, entre 6 et 12 mois, il n'a plus de lait le midi, donc on n'a plus de bib au bras. Par contre, on a de l'alimentation, donc on incline un maximum selon comment l'enfant se tient assis. Et puis on y va. Voilà, donc là je suis plus sur 6, 7, 8 et 12 mois, je les passe sur cette chaise-là, qui est rigide, qui n'est pas de semi-allongé, qui est rigide, qui laisse place au petit sur la chaise rouge. Et à 12 mois, on peut clairement se mettre assis et manger soit tout seul sur le plateau, ou soit manger à la cuillère avec nounou. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et pour les plus de 12 mois, un enfant qui s'assoit de lui-même, qui a sa position assise, qui est bien, qui sait monter sur les éléments sans tomber et qui est à l'aise sur une chaise, je le mets sur la chaise des petits. Alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, en ce moment je les mets tous à table, je fais déjà manger les petits et après je fais manger les grands à table, sur cette table-là que vous voyez là, mais dans les chaises des enfants. Et en fait, moi, vu que c'est une grande table, c'est une table de billard, c'est pas une table à manger. Et du coup, vu que c'est une grande table, et ben du coup, je peux pas mettre de rehausseur pour qu'il soit assis avec moi à table. Faudrait que j'essaye, mais je peux pas. Normalement, je peux pas. Du coup, je colle les chaises hautes à ma table de salle à manger et ils mangent comme ça. Ils s'avancent un peu parce qu'ils sont un peu écartés. Ils s'avancent, mais là, ils sont beaucoup plus grands. Hein. Là, je parle de ça pour les enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans. D'accord, qui sont déjà 2 ans et demi bien tassés, qui se tiennent bien, qui sont à l'aise. Voilà pour comment installer les enfants. Donc chaise, transat. Sinon, vous pouvez le mettre dans un transat en semi-allongé, le petit, et vous lui donnez la purée et vous réadaptez le transat et vous l'asseyez au maximum. Il y en a qui n'utilisent pas du tout de chaise haute, jamais, jamais, et ça, faudrait que j'y arrive. Ça serait bien, ça me désencombrerait la maison. Mais il y en a plein qui font juste assis par terre avec l'enfant, entre les jambes, et qui donnent à manger, et ça marche super. Et au lieu d'avoir un transat, les enfants, un transat ou une chaise haute, on les met au sol, ils sont très bien. Et de toute façon, qu'ils râlent au sol ou qu'ils râlent sur une chaise, c'est pareil. Il faudrait que j'essaye. Mais j'ai encore du mal à passer à cette étape, mais il faudrait que j'essaye. Donc voilà comment installer les enfants à table. Alors le chapitre que vous attendiez peut-être, c'est quand faire les repas. Je vais tourner mon petit mémo. Quand faire les repas. Alors du coup, c'est propre à chacun. Beaucoup d'entre vous vous disent... se dit submergé par les événements, c'est-à-dire qu'au début ça roule et qu'après ça roule plus, que sur le long terme c'est vraiment difficile. Je vous dis comment moi je fonctionne, après c'est adapté à chacun évidemment. Aujourd'hui j'ai 4 enfants que je garde, 1, 2 que je nourris pas sur 4. Non, j'en ai 5 en garde, donc 4 plus 1 le vendredi, 5 et j'en nourris 3 sur 5. J'en nourris 3 sur 5. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie, donc j'ouvre un groupe WhatsApp avec les parents qui fournissent pas les repas, c'est moi qui fournis, pour leur donner le menu de la semaine, qui est plus ou moins respecté, tout dépend le temps, si on veut manger autre chose, ou alors si j'ai pas le temps de cuisiner la veille, je dis hop, changement de menu, on va faire ça. Voilà, qui est adaptable à tout moment. Du coup, ce qui se passe, c'est que je prévois mes repas la veille. En fait, j'envoie je sais pas comment, c'est pas structuré, c'est une catastrophe. En fait, toutes les semaines, j'envoie le menu. Moi, je fais mes courses à grands frais, donc un magasin d'alimentation seulement légumes, viande et fruits, donc super, j'adore, je vis par grands frais. Et tous les samedis matins, je vais faire mes repas, je vais faire mes courses pour les repas de la semaine, d'accord? Il faut savoir que je nourris aussi mes enfants, mon mari, le soir et le midi. Le midi, oui et non. Et je me nourris moi aussi. Mais je procède comme ça, je fais mes courses tous les samedis pour la semaine qui vient. Mais c'est mes courses que de frais. Du coup, écoutez bien,
Du coup, je cuisine beaucoup avec mon Thermomix. Du coup, j'ai mon application Cookomix qui me permet de faire des listes de courses et des plannings. Et en fait, je mets dans mon panier Cookomix toutes mes recettes en fonction de la semaine. Et après, ça me sort une liste de courses. Je décoche tout ce que je veux et je décoche tout ce que je veux pas parce que j'ai déjà à la maison. Et le reste, ça me laisse une liste de courses. Et la liste de courses, je vais la faire à grands frais tous les samedis en comptant bien des fruits en plus que je vais pas avoir dans mes menus et des fromages. Et puis après, par exemple, hier, on a fait de la soupe. Par contre, on a fait de la soupe avec la petite que j'avais. On était mercredi matin, j'ai de l'accueil encore. Et du coup, c'était soupe le mercredi. Donc en fait, le mercredi matin, on a fait une soupe avec la petite que je garde et on a fait un atelier cuisine. Parce qu'elle mange comme moi, d'accord? Donc on a fait de la soupe ensemble. C'était hyper sympa. On a mis dans le Thermomix, on a coupé les légumes. C'était trop chouette. D'ailleurs, je vais vous mettre les photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on a pu manger le midi cela. Ça m'a permis aussi de nourrir mes enfants le soir. Mon mari et moi, on a remangé de la soupe le soir. Hier soir, un nouveau repas a été fait. Et du coup, sur le nouveau repas qui a été fait, je le mets au frais et je peux nourrir les enfants ce midi. Pareil, ce soir, je referai un repas qui sera au frais et qui sera remis pour le vendredi midi. En fait, je fais toujours la veille pour le lendemain. Si je n'arrive pas à faire la veille, je fais pendant la sieste. J'ai la chance d'avoir les enfants qui dorment le matin et tous, ils dorment au moins une demi-heure minimum ou alors un temps de repos, une demi-heure minimum. Du coup, ça me permet ce laps de temps de ne faire rien d'autre que les repas. Et comme ça, je me dis, je ne fais pas de repas en présence des enfants, sauf exceptionnellement des crêpes, des gâteaux, des petits pancakes, et on peut faire aussi une soupe par exemple. On peut faire des repas ensemble tant qu'il n'y a pas vraiment du temps de cuisson avec le four, la poêle et tout ça. Je suis un peu poissarde avec la cuisine, donc du coup j'évite. Par contre, en effet, on peut très bien faire les repas la veille pour le lendemain. Très souvent le week-end, on fait des plats familiaux à la maison, on va faire des barbecues avec des pommes de terre marinées, on va faire plein de choses, je vais faire des lasagnes, je vais faire des trucs comme ça, et je vais toujours garder une portion. Il reste toujours, il y a toujours des restes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de restes, il y a toujours des restes, ou alors il y a toujours un grand plat, vous faites un petit peu plus, et ça sert pour le lendemain. Si c'est le samedi, vous avez fait, je sais pas moi, des spaghettis à la bolognaise, et ben du coup vous allez d'ores et déjà prévoir, attention, je nourris le petit X le lundi, du coup, je vais lui garder une part pour lundi. Mais lundi, c'est-à-dire samedi, dimanche, dans le frigo, c'est pas terrible. Vous mettez au congélateur. Rien ne vous empêche de congeler des plats pour les enfants, tant que ça reste des plats frais, des plats qui n'ont pas été surgelés avant, cuits et décongelés. Même ça, je pense que c'est bon. Mais n'hésitez pas à congeler pour l'enfant. Moi, je vois pas le mal. Donc, souvent, je le fais. C'est-à-dire que je sais que on a fait des bons repas le week-end, ça va être trop chouette. Hop, je congèle pour l'enfant et je ressors le midi. Comme ça, quand on est par exemple au RAM le matin, je sais que si j'ai pas fait de repas la veille et que je dois le faire pendant la sieste, il n'y a pas de sieste le matin. Là, je leur impose de ne pas faire de sieste le matin. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je ressors mon plat du congélateur et c'est du repas frais. Donc, il n'y a pas de souci. Et la traçabilité, elle est là. Vous l'avez fait la veille ou la surveille. Et puis après, vous allez le donner à l'enfant et moi-même, je le mange le midi. Donc voilà. Voilà comment vous pouvez procéder. N'hésitez pas à vraiment, comment on appelle ça? À vraiment prévoir vos menus. C'est-à-dire, vous annoncez aux parents, ils doivent savoir ce que mange leur enfant, c'est hyper important. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je balance la recette aux parents. Parce que si l'enfant a bien aimé, les parents peuvent le refaire à la maison. Très souvent, on se dit, et j'en ai parlé avec une maman encore il y a 2 jours, on est lassé des repas qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'idées. On n'a plus d'idées. Du coup, on fait toujours les mêmes choses. On fait toujours des pâtes, du jambon. On fait toujours des steaks hachés, du riz. On n'a plus envie. Hein. Donc en fait, Nounou, elle est aussi là pour apporter aux familles et à l'enfant. Donc moi, je pars du principe que je me dois donner les menus aux parents. Si je les donne pas parce que j'en nourris qu'un enfant, ça m'est arrivé d'en nourrir qu'un seul. Mon petit Sohan, je montre l'assiette aux parents en disant on a mangé ça aujourd'hui et je prévois sur la semaine, mais je donne pas aux parents la semaine. Là, je renourris un enfant en plus, donc je me dois de donner les menus de la semaine. L'enfant il mange moins au compte-gouttes comme nous, pas à l'arrache parce que c'est pas du tout le cas, mais par rapport à ce qu'il y a.
Là, on est plusieurs, ils mangent pas pareil. C'est une personne de plus à nourrir. Le vendredi, ils sont 3 du coup à être nourris. Et bah du coup, il faut que ça soit structuré dans votre tête, structuré dans votre cuisine, c'est hyper important. Du coup, voilà, tout ce qui peut être fait avec les enfants le matin, faites-le avec les enfants, ça peut être chouette. Par contre, moi, c'est vrai que je m'y retrouve plus à me dire, les repas, je les fais la veille ou alors pendant la sieste. La sieste, moi, vous voyez là, j'ai personne, ils sont tous à la sieste. Du coup, je me permets de vous faire cette vidéo, mais parce que je sais que je n'ai aucune surveillance à avoir, à part aller voir les enfants, et pendant les temps où je coupe, là, je vais les voir. Euh, du coup, voilà comment je fais mes courses. J'utilise une application et je transfère les menus aux parents, et puis, euh, et puis je fais les repas en fait. Alors quand ça va être, je vais avoir intégré, donc là c'est des plus de 2 ans, mais quand je vais intégrer un bébé dans l'alimentation que je fournis, je vais prendre par exemple, si je fais un gratin de chou-fleur, eh ben, je vais prendre le chou-fleur à part et je vais faire la texture en fonction de l'âge de l'enfant. Euh, un gratin de chou-fleur, vous pouvez très bien faire du chou-fleur avec de la béchamel, il n'y a pas de problème. Vous le donnez en fonction de l'enfant et puis voilà, pour les grands, pour les petits, et vous faites la consistance en fonction. Bon, ben, ça dort toujours aussi bien. Donc voilà comment préparer les repas. J'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, nous allons passer sur le chapitre pour que, par exemple, 4 enfants, comment je procède pour les repas. Comme je vous l'expliquais, je fais à tour de rôle. Donc soit c'est 4 grands, ils mangent tous les 4 en même temps. Soit c'est 2 grands, 2 petits, je vais déjà manger les petits à partir de 11h30. Dites-vous que vous prenez le même rythme que l'école. C'est hyper important. Par exemple, bon, la sieste du matin, c'est la sieste du matin, c'est particulier. À l'école, ils mangent plus de 10 heures. Donc, le plus tôt possible, vous retirez le 10 heures. S'il n'y a pas 10 heures, vous en donnez pas. Allez pas créer un besoin chez l'enfant s'il n'y en a pas besoin. À midi, chez nous, ils mangent à 11h30. Parce qu'à l'école, ils ne mangent pas à midi. Donc, en fait, on va déjà adapter l'enfant à manger comme à l'école. Je vous rappelle qu'on est là pour accompagner les enfants vers l'autonomie et surtout vers la route, la direction de l'école. Donc, 11h, à partir de 11h30, je commence, sauf si on est en activité le matin et qu'on arrive à midi évidemment, mais je commence à donner le repas aux plus petits et après je tourne avec les plus grands. Les plus grands peuvent attendre un quart d'heure le temps que les petits mangent. Si c'est que des petits, eh ben, on essaye de voir celui qui mange le plus rapidement possible et lui dire bah, tiens mon coco, tu vas commencer, mon petit coco, je les appelle mes petits cocos, mes bébés, mes cocos, mes chéris, moi c'est les enfants que je garde, c'est ma vie. Ils sont trop mignons en plus. La nounou qui gagate. Du coup, on va faire manger ceux qui ont un peu plus de mal après et ceux qui mangent plus vite, plus rapidement, surtout pour le matériel, pour se dire il y a 2 chaises hautes à la maison par exemple. Et moi je me dis bah tout simplement si celui qui a beaucoup plus de mal à manger il prend un biberon avant, je vais lui donner le biberon, il va être un peu repu et après on va prendre la purée parce qu'il a un peu plus de mal. Ceux qui mangent très rapidement, on sait qu'en 10 minutes c'est bouclé. C'est mon deuxième enfant qui mange très rapidement et du coup eh ben, que je garde, pas le mien perso mais que je garde, j'en ai connu 2 et du coup eh ben, je le fais manger avant et après je donne sa chaise pour l'autre et puis après il peut vaquer à ses occupations sur le tapis en motricité libre sans aucun problème. Donc voilà comment je les fais manger. Ouais, je tourne. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça fait patienter les plus grands. En même temps, ils voient comment les petits mangent, ils aiment bien regarder. Et puis ça permet qu'ils puissent jouer en activité libre. Le temps que je m'occupe des plus grands, toujours en surveillance évidemment. Mais ça se passe bien. Comme ça se passe bien. Après, j'ai mis quoi sur ma petite note? Voilà. S'il y a des allergies, pavé allergie. S'il y a des allergies, n'hésitez pas à demander un PAI, donc un plan d'accompagnement individuel qui va vous permettre de gérer un cas particulier et individuellement. C'est-à-dire un enfant qui est allergique aux arachides, vous allez avoir tout un protocole s'il est en contact avec l'arachide par inadvertance. Ça se peut, vraiment ça se peut. Vous allez avoir un protocole de soins avec le médecin, avec peut-être les seringues, vous savez, les piqûres avec le calmant, l'antihistaminique. Vous allez avoir
un protocole mis en place pour 7 enfants avec le médecin et sur des traitements qui vous sont donnés par les parents. Donc bien voir le protocole plusieurs fois par an parce que des fois on l'oublie, bien le revoir, bien regarder les dates de péremption des médicaments pour les protocoles en tout cas, individualisés pour les PAI. Moi personnellement, tout ce qui est allergie à l'arachide, sans porc, parce que ça c'est pas forcément évident, sans porc, sans allergie et puis c'est tout. Le lactose, ça va, je gère un peu. J'ai dû m'habituer il y a quelques temps là, au lactose, mais je m'y suis faite. Lactose, il y avait quoi? Ah mais le lactose, je me rappelle. Oh, c'était vraie galère. Le papa et la maman, s'ils regardent, ils vont se reconnaître. C'était quand même une vraie galère. Mais on s'en est bien sorti, hein. On s'en est bien sorti. Mais je me rappelle, oh, quelle idée. C'était fou. Mais ça nous a fait travailler sur nous, sur plein de choses, et c'est chouette. Et finalement, l'enfant n'est pas allergique au lactose. Tant mieux. Du coup, ouais, tout ce qui est un peu... Alors, vegan, attention, d'accord? Pour les petits, vegan, c'est très, très, très sensible, ce sujet-là. Demandez à la PMI la démarche à suivre. Par exemple, nous, en Eure-et-Loire, on est obligé de dénoncer l'enfant qui serait vegan. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas toutes les nutritions disponibles pour l'enfant, pour une évolution, pour évoluer... correctement et pour grandir et pour tout ça. Donc voilà, nous, en tout cas, c'est la marche à suivre. Maintenant, je refuse les allergies dites compliquées. Moi, je prends pas de risque. Arachide, fruits à coque, là, tout ce qui est fruits à coque, je ne fournis pas, attention. Tout ce qui est gluten. Gluten, c'est galère. Gluten, c'est galère, je ne fournis pas. Je fournis pas le gluten et le sans porc, parce qu'en fait, le sans porc, c'est hyper compliqué. Ça voudrait dire que je ne fais plus de porc à la maison. Et ça dépend le sans porc. Le sans porc, est-ce que les aliments peuvent être en contact quand même et du coup je sépare, par exemple, si je fais un pot-au-feu, est-ce que je peux quand même faire cuire le porc et donner juste les légumes? Voilà. Après, tout dépend des tolérances des parents. Mais il y a des choses que je ne préfère pas faire. En tout cas, pensez bien aux allergies, demandez aux parents de vous briefer. Si vous voyez que l'enfant il mange des fraises, il commence à être tout rouge, dites aux parents de vérifier quand même. Ça peut être une réaction, non pas une allergie, mais une intolérance à quelque chose. Voilà, si un enfant va manger un yaourt et va vous faire une selle liquide derrière, va vomir, va avoir du sang dans les selles, ça peut être une allergie aux protéines de lait de vache, par exemple. Donc voilà, à suivre. Ça peut être des choses comme ça au niveau des allergies. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Et oui, c'est une première fois dans ces vidéos où je vais vous demander en privé de me demander des questions par rapport à l'alimentation pour que je puisse vous répondre, voilà, sur cette fin de vidéo. Donc je vous écoute. Allez-y, posez-moi vos questions. Voilà, alors j'ai attendu 24 heures pour pouvoir vous faire la vidéo, donc vous voyez, hein, je ne suis pas habillée pareil parce que c'est le lendemain de la vidéo auquel je vous ai fait il y a quelques secondes. Du coup, il y a 5 questions, donc 4 questions je crois, donc je vais essayer de vous donner les questions et puis d'y répondre. Pour tous ceux qui arriveraient après, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Là, il faut que le format il sort aujourd'hui, mais sinon, je répondrai à ces questions un peu plus tard ou en perso directement sur la communauté. Donc première question, le budget de famille, Papillot 2106. Question, fais-tu des menus différents pour les accueillis? Donc, et ta famille? Où vous mangez pareil, on mange exactement la même chose. Je ne fais pas de différence, comme je vous l'expliquais, afin de pouvoir m'organiser au mieux. Je fais le plat du midi que je double, voire je double pour le soir. Ou alors, du coup, ça fait un repas du midi plus un repas du soir. Mes enfants, à moi personnel, mangent à la cantine. Du coup, ils n'ont pas ce côté lassé de manger et le midi la même chose et le soir la même chose. Quand je fais pendant la sieste... du coup, on a midi soir. Si je fais la veille et qu'on en mange la veille et qu'il m'en reste le midi, évidemment, le soir, je ferai autre chose. Mais dans la logique des choses, je veux que tout le monde mange la même chose. Donc, je ne fais pas de différence.
Deuxième question, communiques-tu à l'avance les menus? Donc là, j'ai répondu oui, en effet, je communique en amont aux parents sur un groupe. Les menus de la semaine et le jour J, au cas où ils aient oublié, je leur montre des petites photos quand on cuisine et tout ça, et je remontre le lien de la recette qu'on a faite. Voilà, merci, bon après-midi. Alors le pseudo, je n'arrive pas vraiment à le lire parce que c'est @user TU6FB12W. Donc du coup, X, 1 et X. J'ai déjà vu des menus que certaines assistantes proposaient. C'était super compliqué et ça m'a même fait reculer. Ouais, ne reculez pas. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que c'est qu'une question d'organisation et parfois on peut se perdre. Ça peut même faire peur en effet. Comment peut-on savoir quelle quantité il faut donner à l'enfant? Alors on part du principe que quand ils sont petits, on leur donne quelques cuillères. Si on voit qu'ils sont un peu plus gourmands, on redonne un peu plus. Et puis après, les quantités, ça s'adapte vraiment à l'estomac de l'enfant. Si un enfant il a un petit appétit, vous le savez, vous le voyez, il mange un petit appétit, au début, vous allez gâcher un petit peu, jeter, et après, vous adapterez les quantités. Moi, je dis toujours, vaut mieux en donner un petit peu au début et resservir l'enfant si vraiment il en veut encore, plutôt que faire une grosse assiette et de jeter après à la poubelle. Donc, c'est vraiment, les quantités, c'est vraiment en fonction de l'enfant. Après, on parle aussi de la quantité de protéines. Attention, quantité de protéines. Vous tapez quelle quantité de viande, par exemple, pour un enfant de moins de 3 ans. Vous tapez sur Google, vous allez trouver plein de choses. On dit toujours donc environ 30 grammes pour un enfant de 3 ans. Vous prenez son âge et vous faites 10. Vous faites multiplier par 10 en fait. Donc 30 grammes pour un enfant de... Ouais, vous rajoutez un 0. Donc 30 grammes pour un enfant de 3 ans, 20 grammes pour un enfant de 2 ans. Donc voilà, environ 10 grammes par année d'âge de l'enfant. C'est ça, entre 6 et 11 ans. Entre 6 et 11 ans. On pourra aussi prévoir une ration de viande quotidienne de 80 grammes pour un enfant de 8 ans. Donc vous voyez, c'est exactement ça. En fait, 100 grammes à 150 grammes entre 11 et 14 ans. Il faut vous dire qu'un enfant de 3 ans, il doit manger 30 grammes, sachant qu'un steak haché, ça doit faire 120 grammes, 110, 120 grammes cuits. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose et on est sur une période journalière. Donc, en fait, moi, je sais que je les limite pas en viande sur le repas du midi. Par contre, j'hésite pas à dire à papa et à maman, s'ils mangent pas de viande le soir, c'est pas grave. On surprotéine pas les enfants. Donc, c'est pour ça aussi que j'envoie, moi, les recettes et souvent, c'est des plats familiaux. On a fait des soufflés à midi. Bah, c'était des petits lardons dedans. Mais il n'a pas ses 120, il a pas ses 30 grammes l'enfant, ou la petite, elle n'a pas ses 20 grammes, elle a un petit peu moins. Mais en fait, c'est sur une ration journalière. Donc c'est surtout ça, à faire attention de ne pas surprotéiner les enfants. Si vous voyez que vous avez des familles de chasseurs qui mangent beaucoup de viande, peut-être que chez vous, chez Nounou, peut-être qu'on peut éviter de donner de la viande. C'est vraiment, faut en parler. Vraiment, vous voyez, la prise en charge de l'alimentation chez un enfant que vous avez est hyper importante et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le gaver de bonbons, vous ne pouvez pas lui donner une tonne de viande, vous ne pouvez pas le priver de légumes. Voilà, il faut vraiment faire en fonction de l'enfant, de sa vie au quotidien avec papa et maman. Nous, on a beaucoup de chasseurs dans l'Eure-et-Loire et moi, quand je sais que la famille est chasseur, eh ben, je dis directement aux parents, dans ce cas-là, si vous mangez déjà beaucoup de viande le week-end et le soir, est-ce que je peux éviter de lui donner de la viande? Après, j'en donne, mais bon. Voilà, il faut quand même faire une bonne équilibre. Après, fais-tu... Alors, c'est qui? C'est Camille. Camille, Camille Lab 3287. Fais-tu des menus à la semaine? Alors oui, je fais des menus à la semaine comme j'ai pu vous l'expliquer sur mon application Cookomix. Alors batch cooking ou au jour le jour? Non. Alors batch cooking, non. Je pourrais, mais ça me prend de la place dans le frigo et je prends plaisir. Le batch cooking, si vous ne connaissez pas le batch cooking, c'est en fait préparer toutes les découpes, préparer un maximum de choses pour juste avoir à assembler le jour J et gagner du temps. Non, parce que moi j'aime bien quand je fais à manger avec les enfants, j'aime bien qu'eux-mêmes découpent leurs légumes et tout ça. Et non, franchement, quitte à découper tout préparer, autant faire le repas directement. Ni au jour le jour.
repas imposé aux parents ou seuls ceux qui veulent le prennent. Non, je n'impose pas le repas. Alors maintenant, je pense qu'à partir de 18 mois, je vais imposer le repas parce que c'est pas la première fois que je vois qu'au niveau alimentation, je suis un peu border. Les enfants sont de plus en plus réticents à manger ce que leurs parents donnent. Et au niveau alimentation, je trouve que c'est pas forcément équilibré pour l'enfant. Donc, je vais bientôt imposer, regardez, il y a Stitch avec moi. Et je vais bientôt imposer à partir de 18 mois de fournir le repas. C'est beaucoup plus convivial. Et c'est quand même beaucoup plus simple pour moi, pour la gestion, pour le partage des repas, pour les enfants. Ils sont quand même beaucoup plus sereins quand ils mangent la même chose. J'ai mon chien dans le jardin, il est au bout de sa vie. Il fait chaud aujourd'hui. Mais je n'impose pas le repas, donc bientôt je l'imposerai à 18 mois, je pense. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et elle m'a posé des idées de goûter. Je suis preneuse aussi. Alors les goûters, moi je fais beaucoup de pancakes, de gaufres, de crêpes pendant la sieste de l'après-midi. Et puis comme ça les enfants quand ils se réveillent ils peuvent manger des gaufres, des crêpes, des pancakes. Je propose toujours soit une compote à boire pour le goûter, soit un fruit. Il y a toujours un fruit, toujours des fruits. De toute manière le samedi je fais grand frais donc j'achète des fruits. Donc l'enfant choisit, généralement ils prennent une compote, ça va plus vite, ils adorent ça. Et le midi on privilégie les fruits. Là, le potager, il va y avoir bientôt des fraises, des framboises, des mûres, des myrtilles, du raisin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir prendre le dessert et le goûter dans le jardin directement. On peut prendre des savanes. Moi, j'ai des grosses savanes comme ça, marbrées. Ils adorent ça, les enfants. Ça passe super bien. Donc, on découpe et on prend. Pour le goûter, j'ai l'impression de tourner un peu en rond. Après, moi, je prends pas de gâteau, à part le savane. Je prends pas de gâteau vraiment... je fais beaucoup voilà, des pains au chocolat. Je fais beaucoup des choses maison en fait. Pour le goûter, donc il y a toujours un produit laitier. Généralement, c'est un fromage ou un yaourt avec un fruit et un gâteau. Un gâteau type savane, type gaufre. Voilà, il y a toujours un petit truc comme ça. Qu'est-ce que je fais d'autre au goûter? Non, je pense que c'est tout. Gaufre, pain au chocolat, madeleine, si, des madeleines. J'achète des madeleines, on a des périodes, on a vraiment des périodes. Madeleine, là, j'achète pour mes enfants et je partage avec les enfants que je nourris. Mais souvent, j'achète quand même des bonnes choses, donc j'estime qu'ils peuvent manger des bonnes choses aussi et qu'ils le doivent. Madeleine. Ouais, madeleine. Madeleine. Après, quand on part dans des trucs trop sophistiqués, ils aiment pas les enfants. Madeleine, savane. Ils aiment bien mettre l'autocollant, vous savez, sur la porte. Donc savane, madeleine, produits laitiers, bien évidemment. Alors, on était parti sur du produit laitier, des yaourts à boire. Ils avaient bien aimé. Les types Yop, ils avaient bien aimé. Avec une paille, c'était rigolo. Des fruits, évidemment. Et on avait quoi d'autre? C'est tout, je pense. Ouais, c'est tout pour le goûter, c'est tout. Mais oui, on tourne souvent en rond, hein, malheureusement, c'est une réalité. Et après, là, ce qui va être chouette, c'est de commencer à manger des fruits. Après, ça dépend, on tourne en rond, oui. Après, on revient aux mêmes choses au final. Hein. Mais les enfants, ils aiment bien. Moi, je sais que les pommes, par exemple, il y a des pommes, c'est les Alice, des roses, des rouges roses. Hein, elles sont trop, trop bonnes et les enfants, ils adorent. Et en fait, il faut savoir leur imposer les choses aussi. Et moi, je sais que je fais toujours le produit laitier. Après, je fais la compote ou la pomme. Souvent, quand je coupe une pomme, je la pose et ils y vont direct. Il ne faut pas leur demander. Si on leur demande trop, en fait, ils restent toujours sur les mêmes choses. Pareil, le Babybel en produit laitier. Je fais Babybel, je fais Yop et je fais fromage, de l'emmental, du kiri et tout ça. Et du savane ou de la madeleine ou de la gaufre ou de la crêpe ou du pancake. Pancake, on aime bien le pancake à la maison. Souvent, je fais des petites brioches aussi maison, donc hop, je leur donne de la brioche. On fait des trucs plutôt sympas. Après, quand j'ai quand je vais à la boulange, je leur donne un pain au chocolat. Ils peuvent en manger, hein, c'est pas que c'est de leur âge, quoi. Donc voilà pour les questions. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce format avec les petites réponses à la fin. Je trouve ça chouette, peut-être que je vais le faire beaucoup plus souvent si vous êtes plus nombreux à laisser des commentaires. Là, la communauté, donc le forum, il est toujours ouvert. Il ne faut pas hésiter à remettre des commentaires par rapport à l'alimentation. Je compléterai cette vidéo avec une réponse personnelle. Voilà, et à très bientôt.